Donc on est actuellement dans un contexte où les exportations françaises sont montrées du doigt, où les performances des entreprises françaises sont montrées du doigt. On a de nombreux rapports qui sont émis par la Commission européenne qui montrent ces mauvaises performances à l'international des firmes françaises. Et je me suis posé la question de l'influence du décideur dans ce choix d'internationaliser et plus spécifiquement de l'influence des traits psychographiques du décideur dans son choix d'internationaliser une activité. Donc j'ai regardé au niveau de la littérature quels étaient les facteurs qui influencent le plus le choix de la décision d'internationaliser et j'ai identifié 3 facteurs que j'assimilerais à des traits décisionnels classiques qui sont la tolérance à l'ambiguïté, la proactivité et l'intuitivité. Et à côté de ça, je me suis demandé, est-ce qu'il n'y aurait pas des facteurs qui sont plus liés à la mondialisation et à l'internationalisation et plus spécifiquement à l'image que les décideurs se font de ces 2 objets. Donc j'ai cherché dans la littérature et je me suis demandé si les représentations sociales et les attitudes que les dirigeants ont vis-à-vis de la mondialisation et de l'internationalisation n'auraient pas un rôle à jouer dans ces décisions-là. Donc pour faire court, les représentations sociales, d'une manière vulgarisée, c'est une image collective qui est donc formée sur un objet qui a une dimension sociale. Donc c'est une recherche qui a été menée sur un terrain de 149 décideurs de PME françaises et donc on a confronté les décideurs à des situations de gestion et on leur a demandé de se positionner par rapport à ces situations-là et on a évalué leur comportement à l'international et dans un même temps on a mesuré leurs traits décisionnels. Et donc au niveau des résultats de cette recherche, on a identifié que les traits qui avaient le plus d'influence sur la décision en contexte international, c'était donc les représentations sociales que le décideur se fait de la mondialisation et de l'internationalisation. Et puis dans un second temps, on a aussi les traits décisionnels qu'on appelle classiques, mais qui ont une influence bien moindre, voire partielle. Donc dans l'ordre des traits décisionnels classiques, on retrouve la proactivité, l'intuitivité et la tolérance à l'ambiguïté. Donc au niveau des contributions, elles sont de 3 types. On a une première contribution qui est au niveau du décideur en tant que tel. Il y a des recherches qui montrent que le fait d'être conscient de l'existence d'un biais permet d'en diminuer l'influence. Donc évidemment, le décideur qui sait que ces représentations de la mondialisation vont l'influencer dans son choix d'internationaliser, va avoir tendance à reconsidérer ses représentations, ses propres représentations, et à reconsidérer l'idée de l'internationalisation. Dans un deuxième temps, on a des conséquences également au niveau des services ressources humaines. Un service ressources humaines qui a recruté un individu qui va être chargé d'une mission à l'international doit bien évidemment évaluer d'une manière ou d'une autre les représentations sociales du candidat et donc évidemment écarter les candidats qui en auraient une représentation négative. Et puis on a une dernière contribution qui me semble vraiment très importante également, c'est au niveau des institutions qui promeuvent l'international, du type chambre de commerce extérieure. Et le fait de détenir cette information est d'une part un argument qui va permettre dans des séminaires, des présentations des dirigeants qui seraient intéressés par l'international, de leur permettre de davantage considérer l'option internationale. Et puis, dans un deuxième temps, ces résultats les encouragent fortement à multiplier les campagnes de promotion de l'image autour de la mondialisation et de l'internationalisation et les campagnes de sensibilisation auprès des décideurs qui suivent.